Il y a un truc que j'ai remarqué chez moi, c'est que je suis assez impressionnable. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont me dégoûter très vite ou me faire peur, c'est au choix. De ce fait, j'aime pas les animaux. Enfin, c'est juste que la plupart des choses qu'ils font me dégoûtent. Par exemple, le chien. Commençons par le caniche. Déjà, le caniche, je le hais, il est toujours en train de sauter quelque part, j'ai juste envie de le shooter en fait. Mais le truc qui me dégoûte vraiment, c'est quand les gens laissent leur chien venir leur lécher le visage. Je tiens juste à vous rappeler qu'un chien, ça utilise sa langue pour nettoyer les anus d'autres chiens et ça dépose des matières fécales sur votre visage. Vous comprenez pourquoi je trouve ça affreux maintenant? La galoche. Et par extension, les insectes, c'est le même combat. Je déteste ça. Quand t'as le bruit d'une mouche qui passe à côté de ton oreille, ça me fait craquer. L'épisode de Breaking Bad, j'ai vraiment du mal à le terminer. Personnellement, je comprends Bob l'éponge pourquoi il a peur des papillons. Évidemment, le fait de les dégoûter, ça s'arrête pas aux insectes et aux animaux. Il y a aussi les faceplant, les blessures au sport, Oh my goodness. ou le mec qui éternue de façon dégueulasse. Évidemment, ça veut aussi dire que je regarde pas les films d'horreur, parce que premièrement, je vois pas l'intérêt de se faire peur, et deuxièmement, je suis assez lâche, oui. Bonjour et bienvenue dans les pubs volume 2. Aujourd'hui, nous allons parler des pubs. Ça me paraissait évident. Pourquoi tu... Sans plus tarder, commençons par Apple. Mais ça, c'est pas vraiment une critique que je vais faire là, c'est plutôt un constat. Vous savez, Apple, par exemple, avant, quand ils faisaient des pubs, il y en avait 2-3 tous les 6 mois, et qui s'étaient beaucoup plus axés sur le produit qu'ils vendaient. Et maintenant, ils en font 3-4 tous les 2 mois, et c'est beaucoup plus axé sur les personnes qui l'utilisent. Voilà, simple constat. Suivant. Pour la première pub, on va parler de celle de la Société Générale. Vous savez, de celle d'un vieux mec qui va dans une banque à l'étranger. Regardez. J'aurais besoin d'argent. Money. Ok, alors on va s'arrêter là. On va pas la laisser très longtemps. Mais juste, vous voyez à l'entrée de la banque, il y a des drapeaux d'indiqués. Et ces drapeaux nous montrent deux choses. C'est que premièrement, la Société Générale ne sait pas faire de pub. Pourquoi? Parce que les deux derniers drapeaux n'existent pas. Je veux bien croire que c'est l'Allemagne ou l'Italie, mais c'est pas leur vrai drapeau. Et ceci indique la deuxième chose, c'est que ce sont les langues qui sont comprises dans la banque. Donc je voudrais savoir pourquoi un mec va à l'étranger et il sait même pas parler anglais. La base, savoir parler au moins une langue, l'anglais, quand on va à l'étranger. Ça me paraît évident. Suivant. Pour la deuxième pub, on va parler de Cocotte Saint-Michel. Je pense que c'est des gâteaux, un truc comme ça. Bref, ils ont fait une pub. Et si vous écoutez et regardez attentivement, vous allez comprendre direct le truc qui va pas. C'est parti. Vous avez vu? Non? Écoutez bien, on entend le bruit des vagues, mais si tu regardes le fond, les vagues ne bougent pas. Cocotte Saint-Michel, c'est plus qu'un biscuit, c'est une cocotte. Et ouais, quand on n'a pas d'argent, on tourne avec un poster en fond. Bravo les mecs. Le pire, c'est que c'est pas les seuls à avoir fait ça. Il y a aussi la pub de Saint-Tolkiennet avec le mec dans le stade où ils sont sur un écran stimulé. Le truc qu'il faut aussi savoir, c'est que le gars qui a le drapeau, il devrait être interdit de stade. Non mais le mec est un danger pour les gens autour de lui. T'imagines le même genre de gars en soirée? Eh ben les gars, c'est pas comme dormir. Next. Pour la pub suivante, on va parler de B&U. Si vous vous rappelez bien, c'était la campagne qu'ils avaient quand ils ont sorti B&U, enfin, à leur début. Et juste, regardez, enfin, juste le début, ça va très vite, allez c'est parti, lance, dépêche-toi. Il y a des gens qui savent tout faire sur internet. Moi je voudrais qu'on m'explique pourquoi. C'est peut-être vous. Pour vous, B&U c'est un service en France, mais les villes qu'on voit en fond, c'est des villes américaines. Des forfaits 24/24, sans Je voudrais engagement. juste savoir. Hein. Next. Dans cette pub de Zalando, il y a un truc que je comprends pas. Chérie, il n'y a plus internet. Et je voulais commander. Hormis le doublage qui m'exaspère, pourquoi le mec va dehors et creuse dans son jardin pour couper internet? On lui a jamais dit qu'il y avait une solution plus simple. Donc mon gars, je vais te montrer comment on fait pour débrancher une box et de ce fait débrancher internet. Tu vois ça là, ça c'est une box. Le seul truc que tu as à faire, c'est tu viens là et tu débranches. C'est pas sorcier? Suite. Pour la pub suivante, le souci là, ça vient plus de la chanson. Regardez. Une boîte connue dans le monde entier. Et ce qu'il y a dans cette boîte change pour le meilleur. Vous avez reconnu, je vais pas laisser longtemps, mais vous avez reconnu, voilà, c'est une pub de Kellogg's. Simplement, ils utilisent une musique que j'aime beaucoup, c'est Regina Spektor Us, et ils coupent les paroles déjà, ils les mettent pas. Mais moi, tu vois, j'aime pas ce truc d'utiliser une chanson qui est bien et la mettre pour une pub qui est sans plus, voire nulle. Ça me dérange aussi pour la pub de Lacoste où Ça me dérange aussi pour la pub de Lacoste où ils utilisent la chanson de Disclosure remixée par Flume dans cette pub sans plus quoi.
Vraiment, ça me gêne. Suivant. Toujours sur le principe des musiques gâchées utilisées dans des pubs, cette pub de Perrier, où ils ont juste massacré la chanson de Screaming Jay Hawkins dans une espèce de reprise à 2,50 francs. Et en plus, il y a un montage vraiment affreux. Regarde-moi ça. Non mais... Sérieusement les gars, c'est laid. Évidemment, Perrier ne s'est pas arrêté là, parce que quand on fait une pub naze, pourquoi pas en faire d'autres? Hein, mon albumphoto.fr. Et donc, ils ont fait cette pub, où on envoie une fille dans l'espace pour sauver le monde du réchauffement climatique. À l'aide de Perrier, bien sûr. Voilà, on va s'arrêter là. Premier truc qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu expliquer aux personnes qui ont fait la pub de Perrier que dans l'espace, si tu enlèves ton casque, tu meurs, surtout que son machin a l'air d'un vieux truc en plastique là, un espèce d'aquarium, mais bon. Si tu l'enlèves, tu imploses. L'autre truc qui ne va pas dans cette pub, c'est que la fille elle marche. Elle marche sur une passerelle. Comme si c'était normal. Tu peux pas, y a pas de gravité dans l'espace. Sincèrement les gars, revoyez vos cours de sciences. Tu peux pas marcher dans l'espace, y a pas de gravité. Et en plus, comme la fille elle a pas de câble pour la retenir, et ben normalement c'est pas possible non plus. Mais il s'arrête pas là, puisque elle s'approche à 55 cm du soleil. Alors que le soleil normalement, et ben il te crame. C'est pas normal. Ils peuvent... Je vais aller me calmer, non, je vais aller me calmer parce que... Ah. C'est tout pour Perrier. Passons à la pub suivante. Revenons un petit peu sur les pubs avec des problèmes de musique. Sauf que là, le problème, c'est que c'est la musique d'une pub qui te rappelle la musique d'une autre pub. Et cette fois-ci, c'est Carte d'Or qui s'y colle. Étrangement, il n'y a pas que la musique qui te rappelle, t'as aussi le procédé, tu sais, plan très serré sur le produit. Et ça te rappelle à peu près ce que faisait Free. Ouais. Évidemment, c'est pas les seuls à l'avoir fait, puisque Super Croix Népal... C'est un très long voyage jusqu'au cœur du Népal. Le style d'avait deviné. Ils ont fait une musique qui ressemble étrangement à celle de Game of Thrones. À tel point que dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis Where's my dragons? Enfin, passons maintenant aux pubs de Carglass. Carglass qui fait régulièrement des pubs, faut pas rater ça, qui ont des petits soucis. Jugez plutôt. Imaginez son stress quant à la découverte. Allô, Carglass? Oui, bonjour. On a cassé ma vie de passager. Très bien, un instant. Je m'occupe d'obtenir l'accord avec votre assurance. C'est bon, c'est d'accord. Est-ce que je suis le seul qui, en 2014, est choqué et n'a pas confiance en une entreprise qui utilise encore Windows XP? Un autre truc qui me dérange dans les pubs de Carglass, c'est ça. Ça ne vous coûte rien. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Alors n'attendez plus. Vous avez vu la tête de la personne? On a l'impression qu'on vient de lui annoncer une nouvelle de ouf. Madame, vous n'êtes pas enceinte. T'as le permis, cochonne. L'anus de votre mari a correctement été dégagé. Il va pouvoir maintenant déféquer correctement. Évidemment, il s'arrête pas là, parce que quand le mec se barre... Maintenant au 0800 77 24 24. T'as l'impression que c'est un membre de la famille, quoi. Si tu lui dis pas au revoir, t'auras pas d'héritage. Attends, Carglass, ne pars pas, je suis pas un faible, je suis un enfant. Voilà, c'est tout pour le volume 2. Le volume 3 arrive très très vite, puisque je suis en train de le finir. Et c'est tout. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Spidey vous aime tous. Voilà. Twisted. Let's find out what Jill knows. Ah! Oh my! Dude, that looks cool. Oh la vache! Regarde jamais jamais le mille-pattes. C'est trop sale. Le skate j'aime bien, tu vois, ça me dérange pas de tomber dans un jeu, mais en vrai par contre c'est pas possible. Oh mon gars. Ok, stop, on arrête là. C'est humainement impossible. Le truc Anticipation level 44. Mais attention, c'est pas parce que je suis crade. Au contraire, c'est parce que je veux éviter à tout prix cette situation. Salut les filles, oui c'est moi, c'est Cyprien de YouTube. Ok, moi je vais m'arrêter là parce que moi personnellement je trouve que j'ai trop donné.
Hein. Mais si vous voulez continuer, je vous propose de regarder Fear Factor ou encore Man vs Wild où le mec s'amuse à manger des cacas de chameau ou des intestins ou testicules de taureau. Mais moi, je me casse parce que c'est trop pour moi. Voilà, hein, à plus, hein. Ok.